Première traversée du Jura par des skieurs aveugles. Un groupe de handicapés de la vue a décidé de parcourir les crêtes du Jura à ski de fond. Une expédition d'une semaine qui a permis de relier la Givrine au Chasseral. Un reportage de Jacques Vallotton. On commence à connaître aujourd'hui le sigle des skieurs aveugles qui fréquentent les pistes de nos régions, puisque le groupe roman des skieurs aveugles et malvoyants comprend à ce jour quelques 150 membres. La première traversée qu'ils ont faite, la semaine dernière donc, a commencé à la Givrine. Elle s'est poursuivie vers le Marché-Rue et le Molandru, puis la région du Creux-du-Vent, pour s'achever au Chasseral. 5 skieurs aveugles ou malvoyants, les amblyopes, étaient accompagnés d'une demi-douzaine de personnes. Le skieur aveugle, habillé de jaune, est aidé par un guide en rouge, une paire bien soudée et entièrement solidaire. Le guide supplée à l'handicap de son compagnon en le dirigeant de la voie. Est-ce que vous n'avez pas un petit problème quand même pour garder la trace? C'est ça votre problème. Alors comment vous faites? Oui, moi je vois un petit peu, donc 25% de l'œil gauche et 10% de l'œil droit. C'est le guide qui est à côté de moi ou devant moi qui m'indique avec le système de la montre, donc les corrections se font en parlant de 11 heures, 1 heure, les petites corrections, ou en disant pas tournant. C'est ainsi qu'on retrouve une trace et moi je le vois quand même quand j'ai un guide devant moi. Je vois assez bien. Un problème supplémentaire pour quelqu'un qui a un reste de vue, qui est amblyope, c'est les changements dans les passages du soleil à l'ombre ou d'une plaine en forêt. Une route, un mur de neige ne représente pas un obstacle sérieux pour les skieurs dotés de la vue. Mais il n'en va pas de même pour les malvoyants qui doivent sans arrêt se battre dans la nuit. Malgré cela, ils ont parcouru en moyenne une vingtaine de kilomètres par jour lors de leur traversée. Vas-y, c'est bon? À 1 heure, c'est bon. Tu m'attends là? Ouais. Prends le bâton. Ça donne quoi? Et tu vas descendre, on va descendre un petit bout là. Ce jour-là, pour la halte de midi, il faisait beau, mais ce ne fut pas toujours le cas. Bien sûr, votre groupe traverse des paysages merveilleux. Alors comment vous ressentez ces paysages? Nous, par les descriptions qu'on nous en fait, et puis par les odeurs, par l'ambiance sonore. Puis on sent les espaces, si c'est sur une crête, dans le fond d'une vallée, tout ça. On le sent, quoi. Je peux pas expliquer comment, mais... Donc c'est une réussite alors cette première traversée. Ah, c'est merveilleux. Aussi bien pour nous parce qu'on se rend compte qu'on est toujours privilégiés. Et puis pour eux parce qu'ils sont très reconnaissants. Beaucoup plus reconnaissants que d'autres personnes. Les descentes à ski de fond ne sont jamais très faciles. Mais ici, la confiance entre les deux partenaires doit être totale. Cette première traversée des crêtes du Jura a été une réussite. Elle sera donc probablement renouvelée l'année prochaine.